Bonjour et bienvenue à un autre épisode de Nicole Bordelot en balado. Je ne sais pas où vous êtes présentement, peut-être que vous m'écoutez en conduisant, ou peut-être êtes-vous à prendre une pause à la maison ou en télétravail. Peut-être êtes-vous à marcher dans la nature, mais peu importe où vous êtes et ce que vous faites, merci d'être là. Et pour ces minutes que nous allons passer ensemble, mettons de côté là tout ce qui s'est passé pour contempler ce qui est là, pour apprécier notre vie bien qu'elle soit chambardée, pour s'émerveiller aussi devant des petites choses du quotidien. Et quand je parle d'émerveillement, je parle de joie et de gratitude pour ce qui est là, comme le fait de pouvoir demeurer en lien grâce à cette technologie, de prendre ces moments pour réfléchir à différents aspects de notre vie, ces moments pour méditer, pour respirer ensemble. Pour moi, ils sont précieux, ils sont bénéfiques, et ils font partie, entre guillemets, des cadeaux mal emballés que nous a offert, aussi, entre guillemets, cette pandémie. C'est sûr que la vie n'est pas toujours rose, et surtout ces temps-ci. Mais c'est précisément lorsque les choses sont difficiles ou que nous devons faire face à des changements ou des bouleversements qu'il faut s'accorder du temps pour prendre soin de soi. Alors c'est notre sujet de cette semaine, prendre du temps pour soi. Ça peut peut-être sembler pour certains paradoxal d'entendre ces mots, du temps pour soi, alors que nous sommes encore presque en confinement, que nos engagements, nos rencontres, nos réunions ont été reportés ou annulés, que nos agendas se sont libérés, on semble avoir beaucoup de temps dans une journée, en tout cas pour une majorité d'entre nous. Mais ce n'est pas de ce temps-là que je parle. Je ne parle pas de ce temps où nous sommes à attendre que les choses, entre guillemets, reviennent à la normale. Je parle de temps pour s'asseoir avec soi-même, pour marcher ce que j'appelle notre terre intérieure, un temps pour tourner un regard bienveillant vers soi, un temps pour entrer en amitié avec soi. Souvent, c'est la première chose qu'on néglige, qu'on oublie, ou la première chose que l'on évite. Certes, on peut blâmer le trop-plein dans nos vies, le trop-plein de responsabilités, la vitesse que nous impose notre société, nos soucis, nos engagements à devoir prendre soin des autres, le manque de temps. On trouve 1001 raisons de ne pas prendre du temps pour soi, de ne pas s'accorder la même attention ou la même bienveillance qu'on accorde si généreusement aux autres. Nombreux sont celles ou ceux qui ont tendance à focaliser uniquement sur le bien-être de ceux et celles qui les entourent, et c'est là quelque chose de beau et de noble. Mais on ne peut pas nier ses propres besoins. On doit demeurer conscient que nous sommes des êtres humains et que pour chacun de nous, le repos,
un temps de silence, un temps de recueillement sont des besoins vitaux. La pratique de la bienveillance envers soi peut nous aider à adoucir un passage tel que cette pandémie dans notre vie, en jetant un éclairage différent sur nos difficultés. La compassion envers soi-même peut remplacer un sentiment d'injustice ou d'impuissance. Et dès que nous ouvrons notre cœur pour accueillir nos émotions, nos pensées, nos états d'âme sans jugement, on retrouve la force et la confiance nécessaires pour avancer. Il y a dans la vie un temps pour chaque chose, et c'est lorsqu'on respecte ce rythme naturel qu'on parvient à atteindre un certain équilibre dans notre quotidien. Il y a un temps pour travailler et un temps pour se reposer, un temps pour s'amuser et rire, un temps pour réfléchir, un temps pour remplir nos engagements et répondre à nos responsabilités, mais aussi un temps pour prendre soin de soi. Prendre soin de soi devrait faire partie de nos listes de choses à faire. Prendre du temps pour soi, c'est aussi notre travail, et celui-là, personne ne peut le faire à notre place. Mais comment y parvenir? Comment s'accorder chaque jour des moments, si brefs soient-ils, pour faire un retour sur soi? Il faut apprendre à renoncer à certaines activités. Il faut aussi savoir dire non de temps à autre. Et pour beaucoup d'entre nous, ce n'est pas une étape facile. Trop souvent, que ce soit par manque de confiance en soi, ou par peur de déplaire, peur de blesser l'autre ou de passer pour un ou une égoïste, on répond oui à des demandes de temps, de service ou d'argent, alors que très souvent, on aurait besoin de repos, ou alors que très souvent, nous n'avons pas les ressources nécessaires à ce moment-là. C'est important de s'arrêter et de se demander intérieurement quel est le prix de ce oui sur ma santé physique, sur ma santé mentale. Apprendre à s'écouter intérieurement, à se faire confiance, à savoir si la réponse devrait être oui ou non. Demande du temps, un temps de pause, un temps d'arrêt. Il faut aussi apprendre à se dire non à soi,
à renoncer à certaines choses, à certaines activités. Dire non à un troisième verre de vin, à un deuxième morceau de gâteau, à une heure de plus sur les réseaux sociaux. Cela peut nous apparaître comme un sacrifice, une restriction, une punition. Mais c'est le contraire. C'est choisir la liberté de s'offrir quelque chose de mieux. Ce renoncement volontaire surgit d'un véritable discernement, d'une profonde sagesse qui est celle de choisir entre les choses qui me font du bien et de dire non merci pour le reste. On n'y parviendra pas toujours. Mais si on s'exerce chaque jour, on découvrira qu'il y a dans la bienveillance qu'on s'accorde du courage, de la confiance pour mieux être avec soi-même et avec les autres. Et c'est ainsi qu'on apprend à se respecter, à s'écouter et à s'aimer. Voici une courte pratique que vous pouvez insérer dans votre quotidien. Assis dans une position confortable et digne, déposez une main sur votre ventre et l'autre sur votre cœur. Profitez de ce moment pour renouer avec vous-même. Il n'y a rien d'autre à faire que de vous laisser respirer et de ressentir les battements de votre cœur et les mouvements d'inspiration et d'expiration de votre corps. Le voyez-vous? Cette simple rencontre avec vous-même est en soi une méditation. Ne soyez pas pressés. Ne bousculez rien. Vous allez sentir que la fatigue, le stress et les tensions, petit à petit, cèdent place à un calme intérieur. Mais il nous faut être patients et laisser tomber toute attente, toute culpabilité, tout jugement.
présent, déposez vos mains à plat sur vos cuisses et les yeux fermés, laissez venir à vous votre propre visage, celui de ce jour même, et du mieux que vous le pouvez, posez un regard bienveillant sur vous-même. Et avec des mots très simples, comme « puis-je être en sécurité ?» « Puis-je être en santé ?» « Puis-je être en paix ?» Avec chaque respiration, laissez ces mots faire écho au plus profond de vous-même. Puis-je être en sécurité? Puis-je être en santé? Puis-je être en paix, ici et maintenant, dans mon cœur et dans mon esprit? Qu'il en soit ainsi. Voilà, ce n'est pas plus compliqué que cela. Il s'agit maintenant d'insérer cette courte pratique, ici et là dans votre journée. 1 à 2 fois si vous le pouvez, afin de prendre du temps pour vous, car vous le méritez pleinement. Que la vie vous soit douce. Namaste.